Bon, shalom. On va commencer tout de suite. Hein, c'est pas la peine, il y a quelques personnes qui sont avec nous, qui nous écoutent. Donc, Asher, bienvenue encore sur notre groupe pour partager les enseignements du Or HaChaim. On est vraiment tout au début, hein, pratiquement, on est au deuxième paragraphe. Exactement. Et, C'est-à-dire, on parle, donc on reste sur le mot Bereshit, ça va durer, puisqu'il y a 20 commentaires, donc ça va durer un certain temps, et on va mettre justement en évidence toute la difficulté de comprendre cette idée de création. Et là, ce qu'on va voir justement dès le départ, derrière cette idée de création, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Hein, puisqu'on revient sur cette idée, c'est-à-dire c'est pas la même chose de lire en hébreu que de lire en français. bien sûr. En français, le mot créer est unique, tandis qu'en hébreu, on va voir, je pense que tu vas l'expliquer, que il y a au moins quatre, si ce n'est pas cinq niveaux de la création. Voilà, alors juste on revient sur ces passages. Donc, Ve'aed aneman les pérouchés nous est, ou Mashéamar akatuv al yom eshvi. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va rentrer dans la notion de création, et cette notion de création qui apparaît au niveau du septième jour, puisque comme tu l'as dit, à la fin du septième jour, du sixième jour, apparaît l'homme. Et on rentre dans le septième jour, et quand on rentre dans ce septième jour, eh bien, le temps s'arrête pour la Torah, c'est-à-dire que on nous parle du début du septième jour. C'est comme si le temps du septième jour court toujours et que nous sommes dans ce septième jour et qui donc, d'après nos sages, dure 6000 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'on fait. Voilà. Alors donc, comme nous sommes dans ce temps de l'histoire, celui qui nous concerne à nous, il amène justement cette idée, une autre idée de création. Il va dire Ki bo Shabbat miko melarto asher bara Elohim laasot. Donc, une prière que l'on dit à Shabbat, à savoir que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'il s'est vaïn nafash, il s'est entre guillemets reposé, il s'est retiré du monde Et le afin. Manitou, il n'aime pas beaucoup cette traduction, hein, se Alors, reposer, tu vois. oui, Un oui, bon, non, un bien bon sûr. Dieu qui se repose, c'est assez bizarre, quoi. Oui, oui. Donc il faut garder la Euh, notion, il faut garder la notion de Shabbat. C'est-à-dire interrompu. il se met en Shabbat. C'est-à-dire qu'il arrête il arrête la création, il arrête le processus de la création pour le remettre à un autre niveau. Puisqu'il En va fait, il passer de, disait, Manitou disait, il s'empêche, il s'est empêché de continuer. ouais, ouais, oui, ça, Euh, dans il, la mesure où euh, il nous donne le relais. Bon, il, ça, il c'est donne la discussion. exactement, Hmm. exactement. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en C'est fait, le verbe la qui vient derrière, à savoir si c'est lui qui fait ou si il laisse faire. exactement. C'est-à-dire donc, c'est ce que va expliquer le Hochaïm, cette idée donc de l'asot, de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit comme ça. Euh, She'are akatuv asher bara ma'u amar. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a dit qu'il a créé, asher bara Elohim, qu'est-ce que vient faire cette idée de faire? Puisque tout est créé. Donc qu'est-ce que le fait de faire vient ajouter? Ça n'a pas de raison. Et on a quand même vu que dans la Beria, dans la création, tout est créé, mais pas complètement fini. Exactement. C'est encore un peu en désordre, quoi. Et c'est ce qu'il va dire. Ubemash et Pirashnu Yavo, donc ce que l'on a dit ici vient justifier ce qu'on a dit précédemment. Pirouche, Kimin, Kimin, Kimin Chomer, Shabbat Mikomelarto, Asher Bara Elohim Laasot, Pirouche Letaken. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a derrière le mot Laasot? Il y a l'idée de, entre guillemets, de réparer. Donc, donc il va expliquer ici, quelle est la différence entre bara et la notion de laasot. C'est là où il va expliquer un petit peu une idée qu'on en a déjà parlé. Qui abria kula beyom rishon bemaamar echad nivra. Car toute la création donc a été créée, bara,
le premier jour. Et là, Shaya Akol Chaser Tikkun. Mais il manquait dans cette création une réparation, une mise en ordre. Oui. Velema Davar Domé, et donc il donne un exemple à quoi ça correspond. Les Misheratsa Livnot Palterin. C'est comparable à quelqu'un qui voudrait construire un palais. Vekodem, Mechin Avanim Ve'aetzim Ve'afar Ve'tzichre Abinyan Bemushlam. Et donc, avant de construire son palais, il va tout préparer avec les pierres, les matériaux, le bois, enfin, la poussière, le sable, etc. Et tout ce qui est nécessaire pour compléter, pour construire son palais. Vera kacharkar, ivne et abeit. Et seulement après, il construit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition de la matière de manière éparpillée, mais elle existe. Mais malgré tout, la maison, elle n'est pas construite. C'est-à-dire que le monde n'est pas encore construit tel qu'on le voit. Ken abore baraou bara betrilat kol atzache olam bedibur echad. Et donc, Akadosh Baruch Hu livroa, dans le sens de l'hébreu de cette notion de créer, a été faite en une seule parole, en un seul même instant, comme on a dit, c'est problématique, dans le mot Bereshit. Ve'aya akol munach gadush be'arboveya. Et tout était, comment dire, éparpillé pour faire ce palais. Ve'acharkar itri lesader davar dibur alkol ofnav ve'asa paolo it ale shemo. Et donc ensuite, après Bereshit, il a commencé à organiser chaque chose. À savoir, Dieu, Akadosh Baruch Hu, donne toute la matière de l'existence de ce monde. Ensuite, il va falloir le faire, la Hassot. Et tout ce temps de faire qui dure pendant les 6 jours, y compris le temps de faire de l'homme, dépend du libre arbitre de la créature. Selon notre mérite, selon notre moralité, selon notre capacité, entre guillemets, notre bon vouloir, d'amener ce monde qui était au début du 7e jour, puisque c'est là où est apparu Adam Arishon, jusqu'à aujourd'hui, c'est de notre libre arbitre. Et ce qui change ici complètement la notion de Darwin, qui elle est une évolution qui se fait du fait de la force qui est en présence, c'est-à-dire l'animal faible va disparaître, l'animal fort va se développer, etc. Ici, le créateur ici nous parle d'une intelligence et d'un libre arbitre au niveau de chaque créature, y compris, comme tu en avais déjà mentionné, y compris même les plantes, puisqu'on va parler de ça. C'est-à-dire que voilà. Oui, ce qui est difficile, c'est que sinon on se perd un peu parce que dans la compréhension qu'on a, lorsqu'on parle des plantes de la Beria, lorsqu'on parle de l'homme de la Beria, on pense à nos plantes et on pense à l'homme que nous sommes. Alors que dans la Beria, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien il n'y a pas encore d'existence. Simplement, c'est comme un plan, quoi. Hein. Et c'est là où il va y avoir différentes strates qui nous amènent à notre propre réalité. Parce que là, c'est un peu confus d'après le texte, parce qu'on ne sait pas, c'est le Lahasot. Donc le Lahasot, on rentre dans le monde de l'action, donc c'est tout à fait un autre monde, et on a l'impression ici que c'est Hachem qui va réorganiser les choses. Or, nous savons par tradition que le Hassot, c'est donner le relais à l'homme pour terminer l'œuvre. Alors, ce qu'il est en train de parler, là, parce qu'il parle de réarrangement, il me semble hein, qu'il parle d'abord du monde de la Beria, et après il dit qu'il va y avoir un autre monde derrière la Beria, avant même le monde de la Hassot, c'est le monde de la Yetzira.
Et on va avoir dans le prochain chapitre, dans le chapitre, donc il sera très très loin le chapitre, parce que là, on est toujours sur Bereshit, mais au deuxième chapitre de la Genèse, on voit qu'il n'y a pas d'homme. Donc, pourquoi il n'y a pas d'homme? Parce qu'il a été créé, mais il n'est pas encore existant. Donc il n'y a pas de plante non plus. Pourquoi? Parce qu'il est créé, mais dans le sens biblique, hein, c'est-à-dire qu'il est dans le monde des anges, on pourrait presque dire, hein, c'est dans le monde non matériel. Et puis, on va faire la formation. Et là, la formation, c'est le réarrangement, comme il le dit ici. Mais dans le réarrangement, c'est qu'il nous donne tous les matériaux nécessaires pour réaliser l'œuvre du projet de base. Le projet de base, il est dans la Atsilut, dans la pensée divine. Il va mettre en place le plan dans la Beria. Ensuite, il va mettre tous les monde de la élémentaux, création. tout ce qu'il vient de dire ici. C'est-à-dire qu'on aura tous les éléments nécessaires au niveau de la Yetzira, donc de la formation, il y a les lettres, il y a beaucoup de choses là-dessus. Hein, c'est le Sefer Yetzira en plus, hein, on veut rentrer vraiment là-dessus, c'est vraiment le Sefer Yetzira. C'est un livre extrêmement obscur d'ailleurs, mais c'est le monde de la formation. Et après, nous sommes dans notre monde à nous, quoi. Exactement. 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 Et tu peux, oui. Et donc, là, tu vois, quand tu parles de la notion de la saute, c'est la notion de réparation, et on va voir ce que va dire le Or HaChaim. Cette notion de réparation. Alors, tu as posé la question, est-ce que c'est le travail de l'homme de réparer ou le travail du créateur? Alors, c'est pas vraiment une réparation, mais souvent, on parle de tikkun. Un tikkun, Oui, c'est arrangement, arrangement, tout à ouais, fait. c'est aussi des arrangements. Arrangement. Tu vois, on termine quelque part tous les matériaux sans l'autre. On est des constructeurs, altikre banaïr et le bonaïr. C'est-à-dire qu'on nous donne tous les éléments pour construire la maison divine, quoi, quelque part. Hein. C'est-à-dire que Exactement. ce monde doit devenir un véritable temple, et nous-mêmes aussi, hein, parce que nous sommes le monde. Et on a, à ce moment-là, c'est les temps de 6000 ans pour pouvoir réaliser le projet. Exactement. Et donc, dans cette perspective de mise en ordre, on va voir que donc ce que va développer le Or HaChaim, les choses existent, mais dans le désordre. Exactement. Ouais. Et il va intervenir pour que les choses se mettent en ordre, mais comme tu as dit, c'est dans l'idée de remettre les choses en ordre, il y a une liberté, un libre arbitre qui est donné à la créature. Exact. Alors, Ouais. du temps de l'homme, c'est notre 7e jour, mais du temps des autres jours, entre guillemets, de la création, la créature elle-même est engagée dans un certain libre arbitre, c'est-à-dire qu'on va voir que la capacité de la créature au niveau de chaque jour va être dans la mesure de ce qu'elle est capable de faire. C'est pour ça que, comme tu dis, à la fin de chaque jour, il y a marqué Vaïchen. Et il en fut ainsi, comme on traduit en français. Et Manitou d'expliquer, la traduction, c'est pas il en fut ainsi, c'est qu'il en fut qu'ainsi. C'est-à-dire que c'est le top, on va dire comme ça, de ce que cette étape de la création a pu apporter. Elle est bénie, elle est validée par Akadosh Baruch Hu, mais dans la mesure si on peut dire comme ça, de la possibilité des possibilités de la créature. C'est pour qu'il est dit. C'est perfectible. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments, il en fut qu'ainsi, mais c'est-à-dire que quoi, on a maintenant, pour ça c'est bon. C'est bon parce que c'est perfectible. On a tous les éléments pour pouvoir réaliser l'œuvre. Voilà, il y a marqué Vaïchen. Hein, C'est ça, c'est hein, le Vaïren. le On a déjà vu un peu tout ça. Hein, tu sais, Vayomer Elohim ikavu amaim mitachat hashamaim el makom echad vaterae et abayabasha vaïchen. c'est ça. Kesheratza livro hashamaim amar yehi rakia betoch hamaim pirush kava lo makom aval ugvar nivra b'ma'amar rishon vechen amar vaterae abasha. Et il dit comme ça, tu verras que lorsqu'il est dit que Akadosh Baruch Hu a créé les cieux et la terre, il est dit qu'il y ait une rakia, c'est-à-dire qu'il y ait une voûte céleste entre les eaux. Et par là même, si on dit qu'il y ait, ça veut dire qu'elle a déjà été créée, mais qu'elle apparaît. Mhm.
Et de même, il va dire pour la terre, Vatira, Vatira, Vatir et Ayabasha, et la terre est Va être, apparue, voilà, elle va être visible, quoi. Elle n'était pas que, visible, mais elle était là, quoi. et exactement, que la terre apparaisse. Hmm. Alors, là, ici, dans l'idée donc de cette voûte céleste qui s'installe entre les eaux, euh, l'enseignement que Manitou relevait, c'est que cette séparation, elle se faisait d'en haut vers le bas et pas du bas vers le haut. C'est une question que posait le Zohar, c'est-à-dire pourquoi il est écrit que, euh, que entre les eaux, il y ait Le qu'il rakia. y, qu'il y ait le haut et ensuite le bas et pas l'inverse. Oui, ok. Et Hmm. donc il explique que cette séparation, elle existe parce que il y a une vision des mondes qui vont du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. C'est-à-dire que le monde d'en haut voit le monde d'en bas, mais le monde d'en bas ne voit pas le monde d'en haut. Et on va voir qu'ici, il y a l'idée de toute la hiérarchie des mondes qui sont au-dessus de nous, dont le monde des anges. Donc de là, on comprend que le monde d'en haut, le monde des anges, a une vision de notre monde à nous, qu'il y a cette séparation, mais qu'elle est du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. Cette notion donc de rapport entre le haut et le bas va nous amener à parler de la prophétie. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est cette vision du bas vers le haut pour lequel on est encore en attente de cette réalité? C'est la notion de la prophétie. C'est-à-dire que la, euh, la prophétie a été donnée jusqu'à ce jour à des êtres exceptionnels, elle a disparu, elle est amenée à revenir dans la mesure où l'homme aura la capacité de se connecter avec les mondes supérieurs. Et donc se connecter avec lui-même, se connecter avec son âme. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, je vais te le donner en termes un peu plus cabalistiques, dans notre monde de la Hassod, de l'action, euh, l'âme du monde est un nefesh. Au-dessus, ce même monde peut avoir une accessibilité au monde supérieur qui serait la Yetzira. Donc la Yetzira, c'est la formation. On a les textes pour ça. On a le Sefer Yetzira. On a donc la possibilité d'avoir une connexion avec ce monde Yetzira qui est juste au-dessus de la Hassot. Mais c'est déjà un très très haut niveau qu'on appelle le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté. Et quand on arrive à toucher le monde juste au-dessus, qui est le monde de la Beria, qui est principalement dans la Bina, à ce moment-là, on peut parler de prophétie. Et c'est quoi le prophète? Le prophète va pouvoir faire la connexion, pas simplement être connecté dans le sens je m'envole et puis je suis connecté avec le divin. Non, non, pas du tout. Il va voir la relation, on va dire, métahistorique dans notre histoire. C'est-à-dire que lorsque j'ai des événements dans ce monde-ci en bas, la sotte, il y a quelque chose en rapport avec le projet de base qui est dans la Beria, ou le plan de base de la Beria. Donc je peux être connecté à cette notion-là, et c'est ça la prophétie. C'est pour ça que les prophètes vont décrire le monde par rapport à ce qu'ils voient au niveau du plan. Tout à fait. Et ça Tout à fait. demande un travail encore supplémentaire pour pouvoir accéder à ces trucs-là. Mais on sait qu'Abraham a accédé déjà, de toute façon, à la Yetzira grâce au Sefer Yetzira, mais on a aussi des enseignements qui nous mènent à la possibilité de connexion avec le monde projet, mais au niveau du plan. Alors, est-ce qu'on peut monter encore plus haut? Parce qu'il y a encore deux autres mondes au-dessus. Hein. Donc, on a le monde de la Tsilut. La Tsilut, c'est un peu, je ne sais pas si c'est accessible, mais en tout cas, c'est le monde de la volonté. Or, on nous dit qu'on ne peut pas savoir comment la décision, la volonté divine, la Tsilut, la pensée divine,
le, le, le démarrage quand tu veux faire quelque chose, d'abord tu le penses, après tu l'organises pour le faire. Mais là, on n'a pas accès à cette pensée, bien que avec des enseignements comme le Ramchal, etc., on pense qu'il y a quand même des possibilités d'aller jusqu'à ces niveaux-là, quoi. Mais bon, ça c'est un petit peu le dessin. Enfin, c'est pas le dessin que tu as. Si tu remontes, tu peux remonter un peu voilà, remonte ici, tu vois. Là, c'est bien expliqué, tu vois. Alors oui, J'ai dit, alors tu vois, voilà, tu vois, Asfia, c'est bien le Nefesh, Yetzira, c'est le Ruach, et la Beria, c'est la Neshama. Au-dessus, ça c'est les 5 niveaux de l'âme, sur la gauche, hein, c'est les lumières, mais en même temps c'est de l'âme à notre niveau. La Chaya, donc dans Atsilut, qui est dans la pensée. Et au-dessus, c'est Adam Kadmon, c'est Yerida, c'est aussi Yechida. c'est l'unicité de toute chose, c'est Dieu, quoi. Pas Dieu lui-même, mais c'est la forme divine de l'homme, Adam Kadmon. Et on voit dans la notion, etc., euh, toute l'organisation, euh, telle que c'est écrit ici, hein, la volonté donc de créer, les objectifs de la création, la réparation de la création, les objectifs de la création et l'intégration. Donc on a tout un processus. Et il y a un livre magnifique qui s'appelle Roi HaKodesh, hein, euh, non, Sha'arei HaKedusha, du, Sharia Kedusha, c'est vraiment une préparation à la prophétie presque, tu vois. Et c'est en rapport aussi avec le monde des séphirotes que tu as sur la droite, et c'est aussi en rapport avec le nom de Dieu, Yudke Vaske. Donc là au niveau des séphirotes, Et il quand je faut, marque comme ça, est-ce que tu vois quand oui, je oui, je vois, sur le- oui. D'accord. Je vois. Donc, au niveau des séphirotes, il faut plus parler presque de ce qu'on appelle les partsoufim, les visages de l'organisation, parce que là, on a les séphirotes, mais par exemple, dans Keter, c'est le grand visage, c'est Erenpin. Dans Chochma, c'est ce qu'on appelle Abba, la notion masculine, le père. Dans Bina, ça c'est Ima. Et lorsqu'on dit Tiferet, c'est pour ça que je te dis ça, parce que Tiferet, ça correspond aux six Vérité. séphirotes. Dans les Exactement. tiras, c'est les six, tu vois. Alors Et on a c'est en vu, c'est rapport avec ici. le Vav, hein. Voilà, Voilà, c'est là. Je c'est pense ça, pas que. exactement. Donc on voit les six tiferet qui relient les six. Et tout en bas, c'est la malchoute, que souvent on appelle le féminin, quoi, la partie féminine en fin de compte de la création. En rapport avec les noms divins, donc en bas, ce qui comprend Yud Kevaske au plus haut, le Yud est dans la Chorma, c'est-à-dire à bas, mais on va dire dans la Chorma, le premier est dans la Bina, le Vav qui correspond au 6 là, et qui vaut 6 également, est dans ce qu'on appelle le petit visage, ou alors éventuellement Tiferet. Et puis vous avez donc le dernier est dans la Malroute. Et on sait il y a un travail à faire, parce que dans les arrangements dont on parle, puisqu'il ne s'agit pas de matériaux, c'est pas qu'on nous propose d'aller faire de la périculture, par exemple, tu vois, pour essayer d'améliorer la situation. Bon, c'est vrai qu'on doit faire de l'agriculture, machin, etc. Dans les arrangements ici, c'est soit je vois ça au niveau de comment je peux faire, c'est de l'écologie pure, mais c'est pas que de l'écologie. Si je regarde les âmes, ça veut dire c'est les arrangements au niveau de mon âme, c'est-à-dire les connexions possibles que j'ai entre mon nefesh, mon ruach et ma neshama. Et puis pour la notion du nom divin, il y a aussi ce qu'on appelle les arrangements, c'est-à-dire il faut que le nom divin soit complet. Et on nous dit il y a comme une division dans le monde avec les lettres. C'est comme si le Yud-He, qui est tout en haut, et c'est là la Rakia d'ailleurs, il serait séparé d'ailleurs du Vav-He qui est en bas. Et donc le nom divin tel qu'il n'est pas dans son expression totale. Tu vois, donc il y a une nécessité de mérite ça, de séparation entre ce monde de perfection, pour dire de vérité, et notre monde de réalité. Et lorsqu'on arrive à rejoindre, grâce au Vave, les deux mondes, eh ben, on réalise en même temps la connexion des lettres du nom divin pour qu'il soit complet. Ça, Mhm. c'est pour t'expliquer le terme ici. Et c'est pour ça Ah, que bah, dans le texte ici, je vois que peut-être qu'il va le dire plus tard, hein,
J'ai l'impression que le Or Oui, HaChamim après, parle de ces choses-là. il va Euh, parler. oui, il faut en parler, d'accord. Il Parce que va pour parler. l'instant, il parle de ça, mais on le voit pas dans le texte, hein. Ce que je voulais amener, c'est ici introduire aussi un enseignement de Manitou, c'est avec cette notion de haut et de bas, c'est-à-dire que l'idée principale d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, c'est que ce monde supérieur puisse descendre dans ce monde-ci. C'est-à-dire que on apprend que quand on parle du septième jour, Vaïn Nafash, l'idée soi-disant de se reposer, de se retirer du monde, c'est à un moment donné le Créateur ne peut pas avoir sa place dans ce monde imparfait, on va dire comme ça. Donc il se retire du monde. L'idée de Vaïn Nafash, c'est cette idée de se retirer. Donc le véritable projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement de pouvoir lui apparaître, comment dire, se faire reconnaître dans ce monde avec l'homme. Et donc c'est ce rapport entre le haut et le bas. Pour que ce rapport entre le haut et le bas se fasse, il faut que le bas puisse monter. Et cette rencontre doit se faire dans ce monde-ci, c'est-à-dire dans un monde où, quand on parle, monde réparé, l'homme est capable déjà, ne serait-ce qu'à un niveau moral, de réparer, de pouvoir amener la paix, etc. Et toutes ces notions-là qui font que justement la présence d'Akadosh Baruch Hu peut se faire au travers du temple de Jérusalem, du Beth Amikdash. Donc cette descente, elle apparaît au niveau du projet d'Akadosh Baruch Hu avec la bria, avec le don de la Torah. C'est-à-dire que ce que tu as commencé à expliquer, le don de la Torah vient du monde de la Hatzilut, c'est-à-dire du monde de la Chorma. C'est là où se trouve la Torah. C'est là où se trouve, comment dire, le Kisei HaKavod. Là où, c'est-à-dire que l'origine de la Torah, l'origine d'Israël vient de ces mondes supérieurs. Et là, Moshe Rabbeinu a pu monter. C'est-à-dire qu'on dit que Moshe Rabbeinu a pu arriver au niveau de la Hatzilut. Et donc, au niveau de la lumière, c'est Chaya. Et il reste au-dessus, il y a cette notion de Yechida. Mais par là même, qu'est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler de la capacité à l'homme, dans ce monde-ci, dans cette matérialité, dans cette corporalité, de pouvoir s'élever dans des niveaux supérieurs au niveau de l'âme, sachant que ce travail se fait par l'action, c'est-à-dire au niveau de la matérialité. Et, et donc qu'un homme puisse être capable comment dire, d'atteindre la totalité de son nefesh, c'est déjà une réussite extraordinaire. Mais s'il arrive à s'élever au niveau, bref, il y a ici l'élévation dont on parle, c'est à la fois une élévation spirituelle, mais en même temps une élévation profondément liée à la réalité. C'est pour ça que, au travers de nos actes, il y a l'expression de notre âme dans le concret. C'est derrière notre acte, il y a l'expression de mon libre arbitre. Quand je décide de dire quelque chose, quand je décide de faire quelque chose, toute décision, même dans la pensée, est un choix. Ce choix-là, il aboutit avec quelque chose de concret, et ce quelque chose de concret va dire en fait qui je suis. C'est-à-dire que il suffit pas d'être élevé au niveau de la pensée. Il suffit pas même d'avoir une belle moralité intérieure. Il faut être capable de réaliser toutes ces choses-là au niveau de la réalité. Pour donner un exemple, on peut être quelqu'un de très honnête, mais prenez cette personne honnête et mettez-le dans le marché économique. C'est-à-dire comment il va véritablement gérer son honnêteté quand il s'agit de faire des profits, de gagner un peu plus, de gagner un peu moins, etc. Et donc, ici, on apparaît dans ces mondes que l'on voit au niveau des sphirotes, tout le projet du Créateur. À savoir, le projet du Créateur, tel que nous l'enseignait Manitou, c'est de permettre à Akadosh Baruch Hu de s'installer dans ce monde. C'est-à-dire la Shekhinah. La Shekhinah, que la Shekhinah puisse apparaître.
Et pour que la Shekhinah puisse apparaître, il faut que l'homme le permette. Pour que l'homme puisse le permettre, il doit s'élever, lui s'élever du bas vers le haut. Et seulement à cette condition, à ce moment-là, de manière naturelle, par exemple, de manière naturelle, le temple de Jérusalem va apparaître. C'est-à-dire que notre histoire, elle ne vient pas par ce que l'on fait, mais par le résultat des choses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 bien sûr. Euh, la seule chose que je pourrais dire sur ce que tu es en train de dire, c'est au niveau de à quel plan on se situe. C'est-à-dire que on parle par exemple Là, de au niveau de la malchoute, là. oui, donc on est au niveau du nefesh. Donc, on est au Et niveau du Nefesh. c'est Et ça. encore, et le bas, c'est-à-dire qu'on Oui, est, oui, non, c'est on pour est, ça que on on est peut dans parler. dans Mais la non, ligne du bas du plan, là. oui, oui. Et c'est-à-dire, mais dans ce niveau de la malchoute, il y a aussi les 10 séphirotes. C'est-à-dire que dans le niveau du Nefesh, Tout à fait. il y a aussi les 10 principes. Il y a aussi les 5. C'est-à-dire qu'on peut parler de Hatchilut, par exemple, à notre niveau, qui serait une forme de la pensée, etc. Mais il s'agit du Hatchilut du monde de la Ashia. Tout à fait. Et non pas le Hatchilut, parce que la plupart du temps, quand on voit l'arbre de vie que tu as montré ici, on ne sait pas si c'est l'arbre de vie général, ou si c'est l'arbre de vie qui se trouve dans Hatchilut. La plupart du temps, quand on parle de l'arbre de vie, le véritable arbre de vie, c'est dans l'Hatchilut. D'accord? Adam Kadmon est au-dessus même. Et c'est Tout à fait. encore l'arbre de vie. C'est-à-dire que l'arbre de vie, on va le trouver dans tous les niveaux. Ce qui fait que ce que tu es en train de dire là, c'est que je peux construire dans mon monde ici l'organisation de mon arbre de vie. Que je sois aligné dans les 5 niveaux, au niveau où moi j'en suis. Et Tout à fait. à ce moment-là, parce que lorsque le nefesh est propre, on va dire ça comme ça, les canaux de l'arbre de vie sont un peu, comment dire, débouchés, l'influx peut marcher, et à ce moment-là, je peux être en connexion avec le roi, le niveau supérieur. Et là encore, il y a tout le travail à faire de que la même chose qu'on reprend, mais là, si on n'est plus au niveau de l'action proprement dit, on est à un autre niveau lorsqu'on est au niveau du roi. C'est-à-dire que Mhm. je peux faire un travail par exemple, sur les méditations, je peux faire un travail sur mon inconscient, découvrir mon inconscient spirituel, etc. Mais on n'est plus dans l'action proprement dite, on est dans un autre niveau, puisqu'on n'a pas, c'est l'esprit, quoi. Hein. On pourrait dire c'est le corps et l'esprit. Donc là, au niveau du nefesh, peut-être c'est un travail qui est sur les midotes, sur les valeurs, sur la morale, etc. Et puis, c'est un peu le corps, tout ça. C'est aussi la parole. La parole, c'est aussi une action. Et puis, on va monter de degré en degré. Et il faut en même temps savoir que le niveau de la neshama est très rarement accessible. C'est-à-dire, c'est le niveau de la Shema, c'est la prophétie. Tout à Le fait. niveau du roi, c'est le haut niveau du roi, c'est le roi HaKodesh. C'est l'intelligence, c'est vraiment l'initiation. Donc, il y a une démarche. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Évidemment, on a dit que c'est Moïse que tu viens de dire. Oui, Moïse est arrivé jusqu'à la Tzilut. Mais c'est Moïse, et on dit qu'il n'y a pas de prophète. Tous les Plus autres grand que. prophètes qui viennent, il y a que un prophète qui reçoit ça, et ensuite il y a les autres prophètes, il y a les 12 petits prophètes, et puis il y a tous les grands prophètes. Donc les prophètes se situent à Alors, plusieurs niveaux, quoi. Hein. alors justement, je rebondis ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve le moment clé de tout cela, c'est le moment où Israël reçoit la Torah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une possibilité que les mondes supérieurs apparaissent dans les mondes d'en bas. C'est le moment du don de la Torah. Mais il faut expliquer que ce moment du don de la Torah n'est possible que dans une certaine réalité de ce monde. C'est-à-dire la première réalité, c'est de sortir de l'aliénation. Avant que Moïse reçoive la Torah sur le mont Sinaï, il y a la sortie d'Égypte. Donc, au niveau de l'image, c'est une sortie concrète de l'aliénation. C'est sortir de l'esclavage. C'est tout ce temps, si tu te rappelles, qu'il y a entre la sortie d'Égypte et les 40 jours, qui sont une élévation morale. C'est-à-dire que le moment que l'on a
que l'on attend, mais que l'on a atteint dans ce monde à un niveau microscopique, cellulaire, qui était le temps de la sortie d'Égypte, qui concerne quelques millions de personnes, mais qui a été possible, c'est ce moment que l'on attend aujourd'hui. Oui, vas-y, je Oui, t'en oui, prie. non, non, comme on travaille sur plusieurs niveaux, donc Voilà. c'est important de faire les connexions. Là, si je fais la connexion avec ce qu'on a appris sur le Bahir, c'est là parce que tu parles de la sortie d'Égypte, d'accord? On sait qu'en Égypte, on était dans les 49 degrés de Touma, inférieur. Et après, On va dire, traduire d'impureté. Bon, de mélange en tout cas. Bon, de mélange, voilà. en tout cas, une certaine Il, maladie, quoi. voilà, il fallait sauver le peuple parce que ça n'a pas fonctionné. L'alliance avec l'Égypte n'a pas fonctionné, donc au secours, quoi. Là, c'est fini. Si on passe à à la 50e porte d'en bas, on remonte plus. Maintenant, quand on sort d'Égypte, on va compter, c'est la Pessa, c'est la Pâque juive, on va compter l'Omer. D'accord? On va compter 49 jours pour arriver à la 50e porte qui est la Bina. D'accord? Mhm, Donc là, c'est une montée. D'accord? Mais il faut savoir que quand on sort, il y a un travail à faire avant de sortir, pour sortir. Donc il y a une autre montée, c'est la montée qui se fait en Égypte, mhm, dans les ténèbres de l'Égypte. Il y a un travail qui va se faire par les enfants d'Israël pour sortir justement de là où ils étaient. mhm. Et une fois qu'ils sont prêts, lorsqu'ils sortent, ils vont. Donc finalement, il y a 2 fois 49. Ça, c'est le Bahir qui nous apporte ça, tu vois. Il y a un 49 qui nous amène à la sortie d'Égypte, et il y a un 49 qui nous amène au temps de la Torah. Donc après, bon, après il y a d'autres choses dans le Bahir qui sont beaucoup plus compliquées, donc qu'on étudie avec Rabbi Pinchas. Et il y a un lien entre ce que tu dis et cette notion de montée. Mais ce que je voulais simplement dire, parce que il y a les deux choses. Il y a la montée qui est un travail sur nos écorces, c'est-à-dire enlever les écorces. Il y a tout un travail Des voiles, voilà, des voiles, des des, écorces, des- épuration, etc., qui nous amène des intérieurement croyances. aussi toutes les fausses croyances, qui nous amènent à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il faut d'abord sortir. Mais le problème, c'est que la plupart des gens sortent d'Égypte et l'Égypte elle est avec eux. Donc on est sorti géographiquement du lieu, Ben mais oui, bien sûr. on l'a On n'est gardé pas. enfin, Le programme reste encore installé en nous. Oui, c'est vrai. On se donne l'illusion d'être. Euh, voilà. bon, on Euh, verra comment alors, le Rachaim en parle, si tu veux. on va revenir de On toute va, façon sur ces notions de monde. Je vais oui, juste, on va au moins juste s'avancer. On va faire oui, le paragraphe on suivant, continue, oui. puis on continuera. Alors, il y a marqué comme ça. Ve'aesh shelo iskir Hashem tikuno kol ikar. Et donc, le feu, donc jusqu'à présent, il n'est pas mentionné dans l'agencement. On parle du ciel et de la terre, mais on ne parle pas du feu. Vous allez voir, c'est très actuel ce qu'il dit comme ça. Yodea ki ha'esh lo gila Hashem mekoro kegilu yashamaim ve'aretz. C'est-à-dire, Hashem n'a pas révélé les secrets du feu comme les cieux et la terre, ve'amaim, liota makor chazak ve'yesh mimenu krilion leolam. Parce que dans le feu, donc le Or Haïm parle, on est au XVIe siècle, non, excusez-moi, au début du XVIIe siècle, il dit Akadosh Baruch Hu n'a pas donné comment dire, n'a pas révélé les forces qu'il y avait dans le feu parce qu'elle avait déjà une puissance de destruction. Imayam benimtsa kamaim ve'aretz en haolam yachol leitkayem. S'il avait donné les clés du feu comme il a donné les clés de la matière en général, le monde n'aurait pas pu se créer. Donc ici, j'imagine que on peut très bien y insérer cette idée de la bombe atomique et toutes ces forces-là qui sont disproportionnelles par rapport à la dimension de l'humanité, quoi. Je continue? Oui, oui, bien sûr. לזה הניחו הקדוש ברוך הוא במקומו שנברא במאמר הראשון מובלע ברעפים על שהצורך אדם, c'est-à-dire il a laissé les choses à l'endroit où il se trouvait au niveau du premier jour de la création concernant le feu,
Mm. c'est-à-dire caché dans les entrailles de la roche, le silex, Mm. jusqu'à ce que l'homme il en ait besoin, et donc il frappe le silex pour en extraire le feu dont il a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a laissé malgré tout à l'homme la possibilité, selon ses besoins, ses moyens, d'extraire cette force qui est le feu et qui commence avec le silex. Et qu'à un moment donné de l'histoire, il y a un homme qui a trouvé qu'en en frottant deux pierres, il y allait avoir une flamme qui allait sortir. Jusqu'à ce que l'homme en ait besoin et qu'il frame le silex pour libérer la quantité de feu nécessaire. Voilà. ויוצאים מהם השיעור המספיק לו כמאמרם ז"ל, comme nos sages ont dit dans la Masechet Psachim, dans la Gemara de Psachim, שעל כן אנו מברכים במוצאי שבת בורא מאורי האש, qui fait que le Rachim fait le lien entre le fait que à la fin de Shabbat, donc à la fin du samedi, le samedi soir, on marque la différence entre la fin de la semaine, qui est pour le judaïsme le septième jour, c'est-à-dire le samedi soir, et le début de la semaine, qui est pour le judaïsme, donc dimanche. Donc, nous, le début de notre semaine, c'est le dimanche. Dans le christianisme, c'est le lundi. Et dans l'islam, c'est le samedi, puisque le jour saint dans Attends, l'islam, attends, c'est. non, 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 non. Le samedi, c'est pour nous, le dimanche, c'est pour les J'ai dit chrétiens. le premier jour. Non, non, j'ai dit le Ah, la premier première jour. jour, pardon, pardon. Tu as raison. Ah oui, Ouais, oui, vaut mieux me le dire comme tu dis. Tu as raison. Le jour oui, saint pour l'islam, c'est le vendredi. c'est ça. Le jour saint pour le judaïsme, c'est le samedi. Et Mm, pour les chrétiens, c'est dimanche. mm. Et donc, nous, à l'issue donc du samedi soir, on marque cette séparation en allumant une bougie, en faisant une prière sur cette bougie, qui marque ici, d'après le Or Chaim, qui marque ici le fait que elle apparaît à la fin de la création, la fin du septième jour. C'est-à-dire que la, comment dire, nous sommes, comme nous disons, nous sommes dans le septième jour. Et donc, c'est seulement à la fin de ce septième jour que lorsque l'homme est capable de maîtriser le feu, qu'apparaît justement le jour suivant. On passe à la semaine suivante. Et voilà. Si tu Je veux, te laisse. Non, moi tu veux, je veux bien commenter, mais je vais encore changer le degré. On va demander aux personnes s'ils veulent poser des questions aussi, euh, qui sont là, parce que bon, tout à l'heure ils écoutent. Bon, on va rester sur ça, juste en même temps que, puisque tu parles de l'Avdallah. Euh, L'Avdallah, c'est donc la séparation entre le jour de Shabbat et les 6 jours. Mais le jour de Shabbat est un jour hors contexte, d'accord? Et lorsqu'on fait la Havdalah, le rituel donc de cette séparation, c'est un rappel au Gan Eden. On respire l'odeur du Gan Eden avec le Bethamim, du hein, Olam Haba, du monde futur. on respire, on regarde la lumière du Gan Eden, donc c'est plus du feu mais c'est de la lumière, et on regarde la lumière à travers nos ongles. Pourquoi? Parce que l'ongle reflète la lumière et on nous dit que du temps d'Adam Arishon, du temps de Gan Eden, du temps qu'il était dans le jardin d'Éden, il était complètement lumineux. Donc la lumière se réflexait comme un peu dans l'ongle. Alors Alors que, attends, je t'arrête parce que la bracha, c'est Boré Meoré Aesh. oui, mais on C'est-à-dire regarde, celui qui, la lumière dans le feu. C'est pas ça. C'est-à-dire que si c'était que la lumière, le texte aurait dit Boré Aor. oui, dans les 4 éléments, il faut en même temps voir qu'on est toujours dans le même système. C'est toujours 4. Donc à partir du moment où c'est 4, le dernier élément est en rapport. La lumière, c'est le feu, ça donne la chaleur, mais ça donne aussi de la lumière. Il y a ce rapport entre lumière, si tu veux, et feu, comme il y a un rapport entre soleil et lumière, si tu veux, hein. Donc il y a toujours ce rapport. Et c'est la réflexion, si tu veux, de la lumière
parce que là on parle du feu, mais ce qu'on voit dans l'ongle, c'est la lumière. C'est la réflexion de cette lumière qu'il y a dans l'ongle qui nous rappelle le temps de l'état d'être qui était Adam Arishon, en relation avec cette lumière qui se reflétait de lui-même. C'est ça l'Avdallah, si tu veux, c'est toujours un rappel, et c'est ça qui va nous ramener un peu à cette idée de la nostalgie, si tu veux, de l'âme, c'est de retrouver cet état idyllique que nous avons du temps du Gan Eden. Oui, c'est bien que tu précises cette notion de Shabbat que l'on a, nous, dans notre réalité, c'est-à-dire ce septième jour qui est en fait une pause totale où on arrête toute intervention dans la réalité. C'est une Ce qui, préfiguration. ce que ici, la particularité là du commentaire du Or HaChaim, c'est le lien qu'il y a entre le fait que les secrets du feu ont été cachés par Akadosh Baruch Hu, par rapport aux autres éléments, et qu'ils se dévoilent petit à petit parce que justement le danger qu'il y aurait si l'homme en avait et qui ferait que le monde serait détruit. C'est-à-dire qu'en fait, la bénédiction apparaît lorsque l'homme est capable vraiment de maîtriser, de ne pas mettre en danger le monde. À ce moment-là, on fait la prière sur le feu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, au bout du compte, on va avoir la maîtrise du feu, parce que dans cette maîtrise, il y a une force qui est cachée, mais elle ne va nous être complètement accessible qu'à la fin des temps, c'est-à-dire à notre période. Et donc, je me posais la question parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui le conflit mondial, il tourne autour de la bombe atomique, c'est-à-dire le danger qu'il y a de destruction. Et derrière ce danger de destruction, en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est la capacité d'aimer l'autre, c'est la capacité d'arrêter cette course à la guerre. Et par le fait qu'on est capable d'installer la paix dans ce monde, alors on n'a plus à s'inquiéter de toute manipulation sur l'atome, parce qu'on sait que l'homme s'est installé dans une certaine morale, dans une certaine capacité de s'aimer, de s'entendre, et donc ça ne devient plus dangereux. Mais c'est sûr que la bombe atomique entre les mains de l'Iran, c'est dangereux, parce que parce qu'on voit très bien que derrière, il y a un problème de moralité qui fait que dévoiler, donner à des êtres qui auraient la volonté de détruire le monde, leur donner le secret du feu, ça serait une catastrophe. Oui, mais là, Je déborde. non, non, c'est pas que tu dévores, tu reviens à la réalité de notre monde. Mais moi, je suis obligé, on est en Chavruta, donc on doit aussi avoir pas des marques locales, mais des visions différentes, si tu veux. Moi, j'insiste quand même pour dire, il faut penser qu'on parle également de la lumière. Et je pourrais même dire, ce que tu dis, toi, là, actuellement, est insoluble. On va à la kata. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la maîtrise du feu dont tu parles. C'est la guerre atomique. On y va. Par contre, si on Ah, je se suis pas branche, d'accord. non, non, je continue. Si on Alors se branche, continue. non pas au niveau de la morale, parce que même la morale, elle est un peu mélangée de partout. C'est une marloquette, hein, après on peut discuter, parce que c'est ça le chavruta. Si je me branche à la notion de lumière, cette lumière qui est cachée, qui n'est pas accessible et qui n'est pas maîtrisable, tout ce que tu viens de dire, je le redis, mais sur un autre plan, plus haut, beaucoup plus haut. Donc je ne parle plus du feu matériel, parce que là tu parles du feu matériel, donc ce monde-ci, dans la SIA, mais comme on parle des autres mondes, on parle des autres mondes. Il faut savoir que dans les autres mondes, on va parler maintenant de lumière. Et il y a une lumière qui est cachée qu'on appelle Oraganos. Et si l'homme, le sage, le prophète, c'est pour ça qu'on a besoin de la prophétie aussi, se rebranche à ce niveau de lumière, et si la lumière arrive à notre niveau d'humain, cette lumière, je parle lumière, je parle pas de la lumière du soleil non plus. On parle pas de ça, hein, on parle de quelque chose qui est totalement spirituel. Et c'est ça qui permettrait à l'humain de maîtriser le feu d'en bas. Ça revient un petit peu je suis désolé ça revient à ce que je dis. C'est-à-dire que si tu prends l'idée du prophète, derrière l'idée du prophète, il y a l'idée de l'homme qui est capable
de se rendre accessible à la prophétie. Si, par Oui, oui, exemple, ah non, tu as raison. si tu prends l'image de Moshe, Moshe, il lui a été donné toute cette force. Eh bien, parce que l'homme Moshe, c'est un homme de paix, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, c'est pour son peuple et pour derrière toute l'humanité, puisque toute l'humanité en profite. Mais c'est pas à n'importe qui à qui il a été donné la possibilité de s'élever à ces mondes-là. C'est un homme qui est justement capable de maîtriser vraiment la paix dans ce monde Oui, et et c'est un et qui homme de n'est pas. lumière aussi. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, Quand il tout à, montait là-haut, tout à il fait, avait la lumière autour de lui. tout à fait. C'est un petit peu, soit je prends la guerre d'en bas, si tu veux, la guerre du feu, comme tu peux dire, la guerre de la bombe atomique, soit je prends la guerre des lumières. Donc il y a aussi une autre guerre beaucoup plus métaphysique. Et il y a aussi une possibilité de se brancher. Parce que si tu veux discuter avec les gens d'en bas, que tu prennes l'Iran, que tu prennes et tout ce que tu veux, c'est- en- 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 et c'est pour ça que je dis, quand tu parles de la cloison, si je ne branche pas, s'il n'y a pas des gens comme Moïse, comme des prophètes, comme Eliyahu Hanavi, etc., qui viennent nous donner de la lumière, à ce moment-là, on peut régler tous ces problèmes de guerre et paix qui est en bas. Il y a guerre et paix en bas, il y a lumière et ténèbres en haut. C'est la même guerre quelque part, mais sur un autre plan. C'est- Ben, c'est la preuve que c'est possible puisque Moshe a existé. Voilà, oui, oui, oui. Donc, Donc, parce que tu as commencé par dire c'est presque de l'ordre de l'impossible tout au non, c'est début. de l'ordre de l'impossible si on ne réfléchit que par le bas. C'est de l'ordre de l'impossible. Si je regarde que la problématique de ce que tu as dit, le feu, c'est-à-dire Oui, la bombe oui, oui, atomique, oui. Alors, etc., je parle de la géopolitique, c'est impossible au niveau de la géopolitique, oui, de oui, la j'ai moralité compris. de la Si, moralité si des on, grands dirigeants, c'est impossible. Par contre, quand on parle du Mashiach, c'est quoi le Mashiach? C'est quelqu'un qui va apporter une lumière. Il va pas oui, régler oui. simplement le problème. Il Alors va apporter effectivement, c'est ce que un tu, niveau c'est Moïse. Moïse, quand il amène la tout à fait. Torah, c'est autre chose. Il a pas. Alors Oui, évidemment qu'il c'est-à-dire va y en avoir fait, toutes les règles aussi de vie commune en bas aussi. Donc c'est-à-dire il y a une relation entre les deux. oui, ce que tu veux dire, et peut-être on va terminer là-dessus. Ce que tu veux dire, c'est que il y a dans Moshe, il y a cette dimension matérielle. C'est à la fois l'homme qui est capable de maîtriser la matérialité, puisqu'on sait que c'était un grand, comment dire, un grand chef des armées. Mais en même temps, c'est l'être profondément, on va dire, très élevé spirituellement dans la lumière, qui est comment dire, qui est confondu dans le même homme, quoi. Mais D'accord, ok. effectivement, il faut cette dimension de lumière spirituelle. Oui, c'est la connexion entre la physique, le monde, tout ce qui se passe ici, la guerre épée, tout ça, donc notre réalité, et le monde métaphysique, les mondes supérieurs dont on vient de parler, tu vois. Donc, Tu sais que on doit prendre des forces tu, là-haut. tu sais que c'est le sujet de notre semaine, c'est la paracha de notre semaine, puisque ça concerne les deux champions, entre guillemets, Exactement, c'est la même des chose, c'est la mondes, même chose. qui est Esav, le monde de la matérialité, et Yaakov, le monde de la spiritualité. C'est exactement, c'est aussi cette lutte aussi qu'il y a eu, c'est le passage du Yavok de Jacob, c'est la lutte, c'est l'échelle de Jacob, c'est la lutte de Jacob contre l'ange des sables, c'est tout ça, c'est la même chose. On parle, tu vois, voilà, les mains Yadaï des sages, les mains sont les mains des sages et la parole est la Col. parole de Jacob. D'accord, on voit bien qu'on a cette articulation entre le monde de l'intemporalité et le monde de la temporalité. Oui. Et donc, c'est pour ça que cette connexion, elle me semble indispensable. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que c'est pour ça que on étudie à plusieurs niveaux. On étudie à un certain niveau qui est pratiquement que le monde métaphysique. Là, je vais commencer avec Rav Shriki sur, comment dire, l'approche de la métaphysique de l'unité. Hein, il a écrit un livre sur ça, donc on va voir un petit peu, quand on parle du Sod HaYichud, des choses comme ça, on est dans un monde qui est déjà, on est un peu sortir de ce qu'on appelle un Nagata Mishpat. La Nagata Mishpat, c'est la conduite de ce monde selon la justice, mais il y a aussi une autre conduite du monde, qui est la Nagata Yichud, qui est un monde caché, en tout cas, et que nous devons aussi travailler. Il y a les deux plans, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais juste quand même un petit peu, parce qu'il y a quand même des gens qui sont là.
Qui est-ce qu'il a? Bon, il y a une question qui peut se poser avant que je coupe. Sinon, on le reprendra entre nous, hein, parce que de toute façon, il y a des cours qu'on continue à faire ensemble, et puis bon, je reprendrai le cours. Ces questions est très importante. Hein, on va rester sur ça, on va voir après la suite, hein, parce que le Roi Chaim, c'est évident qu'il va nous amener là. Hein. Tu as parlé de la notion du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et quand je te parle du bas vers le haut, c'est de savoir aussi revoir ce que nous disons dans ce monde-ci au niveau des lumières d'en haut. Tout est lumière de toute façon. Même la matière est lumière, on le verra ça plus tard. Ok, allez, écoute, on se dit à la semaine prochaine. Je te dirai au niveau de l'or, si on reprend lundi soir ou si on reste comme ça. Ok? Pas de problème. Élie, Oui, Élie Hecher, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire que c'est un cours, j'allais dire puissant, qui mérite d'être réécouté et réfléchi. Donc, poser des questions comme ça mérite vraiment qu'on le réécoute avant de vous, voilà, de vous questionner. Au fur et Oui, à mesure, c'est tellement lourd pour des gens qui ne sont pas habitués comme moi que je dois réécouter au moins une fois pour poser de bonnes questions. tu pourras poser les questions dans le replay ou même lorsqu'on se retrouvera ensemble Absolument. Merci beaucoup. dans notre rencontre en petit groupe. Entendu, merci. Allez, à Bonne bientôt, journée, je au vais couper. revoir. Au revoir. bonne Au journée, revoir. bientôt.